cuite, c'est aussi de maintenir un milieu. Attendez, vous pouvez un peu répéter la température fraîche. Donc ensuite, après la fermentation, tout est fermé hermétiquement. Et là, c'est une macération très longue. Nous avons commencé à 2 mois, 3 mois, 4 mois, pour arriver, depuis l'année dernière, à un cycle de 12 mois, donc un cycle complet annuel. Et on va continuer encore cette année parce qu'on peut voir les apports aujourd'hui dans laquelle il y a encore la récolte de l'année précédente. Voilà. Et le fait d'utiliser, de mettre des signes zodiacaux sur les grandes amphores, est-ce que ça change quelque chose? Non, ça ne change pas quelque chose. C'est en fait le côté symbolique. Ben oui, oui. Mais en réalité, en fait, quand on travaille sur les plans vibratoires, on sait que chaque naissance, chaque émergence est un élément qui résonne en fait avec le côté cosmique. Et ces moments-là sont systématiquement en lien avec les constellations. Et ces constellations ont aussi une référence musicale. On va parler de notes de musique, de tonalité. Et là, donc, on aime travailler dans ces canaux d'énergie qui sont aussi des tonalités musicales correspondant individuellement à une constellation. Donc ce n'est pas anodin, il y a quelque chose derrière pour donner la réalité. Mais dans un premier regard, on dit que c'est symbolique. Mais non. Oui, c'est donc la musique est à l'origine de toute chose. Il y a comment? La musique est à l'origine de toute Oui, chose. je crois que la musique est une vibration donc, qui est à l'origine de toute chose. C'est une vibration formatrice. Oui. Voilà. Donc c'est une résonance qui, bien évidemment, recherche son diapason. Est-ce que dans chaque bouteille, vous avez une note musicale ou une série de notes? Oui, c'est une série de notes en fait. Parce que quand on considère ces plans identitaires de résonance vibratoire liés aux tonalités, eh bien c'est une succession d'instants présents. Ce qui veut dire que nous avons une phrase musicale à partir du moment que le raisin est mis dans le fort et jusqu'au moment où on va le vider dans ce contenant. Voilà, donc c'est vraiment une identité, une phrase musicale, une partition. Et on va se donner les moyens, en fait, à l'avenir, de pouvoir réellement connaître précisément, pendant tout ce temps qui s'écoule, reliant cette cuvée, de connaître quelle est cette partition musicale. De mettre en avant cette partition musicale. Donc pour ceci, donc on est en train de mettre en place un logiciel qui va nous aider. Ah oui, carrément. Fortement nous aider. Pour décrypter et puis Pour découvrir, pour suivre au quotidien ce qui se passe à ce niveau. Donc bien sûr que aussi, il y a l'incidence de la forme de la terre, de sa qualité, et aussi de la forme du contenant. Oui. Voilà. Et aussi de la température de cuisson qui donc permet de réguler les échanges. Elle était la secrétaire d'un grand spécialiste des formes, Rabatin. Oui. Rabatin, j'avais vu parler. Et voilà. J'ai travaillé plusieurs années avec lui en tant que voyant sensitive et puis bon, on faisait des recherches puisqu'il y avait tout un groupe de recherche. Dans le chemier, ça n'avait rien de scientifique avec. Oui. Oui, il était au CNRS, bien sûr. Elle a travaillé pendant des années sur comment s'appelle sur les formes là. Les ondes de forme. Les ondes de forme. Il y avait la société Arcologie et Arcal. D'ailleurs, vous avez à côté Serge Henneman qui travaillait pour Arcologie. Serge Henneman, je le connais, je ne vais pas dire que c'est un ami, mais oui, parce que c'est un ami de. J'en ai souvent. Oui. Et donc maintenant, il est en proximité, il habite à un petit village. Oui, Châteauneuf de Bordet. Oui. Et voilà, donc malheureusement, c'est un monsieur qui commence à vieillir un petit peu. Bon, c'est une âme remarquable. Oui. Mais un peu brusque de temps en temps. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé dans la région, il a eu vent de ce qu'on avait ici réalisé et s'est précipité pour venir le voir avec son épouse, ses 2 charmantes filles. Oui. Voilà, et oui, il est devenu un ami. Donc lui était à l'origine
donc de la construction de château Oui. romanin. Romanin Saint-Rémy de Provence. Oui. Saint-Rémy de Provence. Tu connais bien, toi. est Oui, un- puisque mon oncle avait travaillé comme régisseur sur cette propriété après la guerre. et à cette, d'accord. Donc j'étais là aussi pendant la construction. Et à cette époque-là, il était avec un maître d'œuvre sur le château romanin qui s'appelle Antoine Thomas. non. Bon, ça va arriver plus tard. Et donc c'est ce maître d'œuvre qui, lui, a été notre architecte ici Oui. et qui a réalisé la... C'est pas Antoine Thomas, Non. qui était l'associé de... Hein, c'est ça? Vous savez, j'ai fait un petit... Montercy, non? Non. J'ai fait un petit truc ici il y a 6 mois. Ça m'a laissé quelques fois... Oh, c'est pas... ça peut partir très vite. Ça peut partir vite. Oui. C'est pas grave. On passe à la suite. Je vous le dirai dans, Oui. dans 5 minutes. Voilà. Et c'est lui, en fait, qui a été notre architecte qui a accompagné Samuel Hahnemann à Château-Romain. C'est bien. La construction au nombre d'heures accélère les choses, finalement, dans votre cas. C'est pas que cette géométrie du sous-sacré dans laquelle on retrouve dans mon programme va accélérer les choses. Elle va permettre en fait un cheminement sur le plan vibratoire qui équivaut à ce qu'on trouve dans la nature. Dans la nature, en fait, toute forme de vie donc, a un schéma de croissance pour les plantes. On retrouve systématiquement un nombre d'heures. C'est pareil pour les animaux, c'est pareil pour les insectes, c'est pareil pour les poissons, c'est pareil pour toute forme de vie. Eh bien, à partir de la naissance d'un élément, systématiquement, quand on étudie la croissance, on retrouve systématiquement le rapport du nombre d'heures. Voilà. Donc, les moines donc, cisterciens avaient très bien compris tout ça, ou c'était quelque chose qui était resté un petit peu caché. Disons que c'est eux qui ont transmis De cette façon- connaissance. Voilà. Mais eux avaient la connaissance. Et à partir de ce moment-là, c'était aussi des vignerons. Nous, l'idée part plus de là, en fait. C'était des vignerons, et ces gens-là étaient considérés comme de très bons vignerons. Hein. Mais en fait, une partie concernait aussi leur cave, qui était construite comme une abbaye, c'était des abbayes. Et donc, sur ces critères, la géométrie sacrée. Vous avez eu un modèle C'est assez facile. Oui. En fait, pour peu qu'on se documente aujourd'hui, Oui. on a la possibilité très facilement de retrouver ces logarithmes qui sont numériques, qui nous permettent. Ce sont des tracés, c'est jamais mesuré. Ce sont des tracés qui sont effectués voilà, sur un lieu et dans lesquels on va retrouver des cercles qui vont se succéder et qui vont amener systématiquement dans la longueur, largeur, hauteur, et bien le rapport du nombre d'ordres quand on mesure. Par la Est-ce que vous avez eu, par exemple, un lieu type par lequel vous avez pu faire un autre exemplaire ici pour votre cave avant? C'est-à-dire reprendre les coordonnées et les mesures d'une ancienne abbaye pour être en résonance Après, avec... c'est une question d'échelle en fait. Je crois que Voilà. ce logarithme que l'on trouve dans certains bâtiments, Oui. eh bien, on peut tout reproduire avec ce même logarithme. Voilà. Et donc, on va se trouver systématiquement sur une matrice, comme une matrice, sur laquelle on va pouvoir dessiner et donc retrouver parfaitement ces équations naturelles. Est-ce que j'ai bien répondu à votre question? Non, c'est très bien. Voilà. Merci à vous. Et donc, bien sûr que tout ça est derrière une notation, mais quand on arrive à un petit peu toucher du doigt ce monde qui était méconnu ou caché pour des raisons diverses, eh bien aujourd'hui, c'est merveilleux parce que de plus en plus, les esprits s'ouvrent à écouter. Oui. Vous expliquiez à chaque fois avec une position planétaire, les vins hier, vous vous souvenez? Oui, bien sûr, parce qu'en parlant des amphores de la position planétaire, on considère, et je pense que c'est une réalité absolue, que c'est le temps qui est créateur d'ordre, ou qui donne naissance, en fait, à une réalité physique. Et dans cette émergence du temps, c'est une signature astrale, cosmique, qui est reliée aux constellations. Voilà. Donc ça, c'est un seul instant qui est relié systématiquement et ne peut pas changer dans le temps, parce qu'il vient du passé, mais c'est une empreinte de l'élément qui ne peut pas changer.
Ensuite, bien sûr, cette vibration, cette identité vibratoire, elle va, dans l'émergence du temps, subir les interférences liées au champ électromagnétique. Oui. Voilà. Selon, si on prend l'exemple d'une personne, selon où on se trouve, eh bien, notre biologie interne va chercher systématiquement à récupérer l'équilibre dans ces changements de pression environnante. Parce que c'est jamais qu'une pression, c'est comme une respiration. Donc il y a des lieux qui sont aptes à charger une personne, et il y a des lieux qui sont, au contraire, vont dévitaliser, décharger. Donc sur le plan vibratoire, cette balance où le faisceau va s'incliner à ce moment-là. Il faut le savoir, et il faut bien sûr amener une vibration de très haute fréquence pour pouvoir compenser. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a des règles absolues qu'il faut connaître, et ces règles-là, c'est pour ça que je vous ai parlé d'un logiciel. Eh bien, pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur, parce que je sais qu'il y a là la possibilité de pouvoir connaître en fait ces interférences environnantes et de pouvoir corriger. Voilà. Marie-Lys, elle est astrologue, mais une astrologue très particulière. Hein. Et là, elle est en train de faire avec le Canada un logiciel aussi, un développement. Avec ma cousine qui fait de l'architecture informatique. Donc je voudrais mettre au point, ce qui m'intéresse, ce sont les étoiles et constellations. Parce que certaines constellations permettent de faire descendre beaucoup plus rapidement certaines énergies. C'est ce que je me suis rendu compte dans mes études. Enfin, presque personne fait ça dans le monde. La réponse, elle est simple. Elle est très simple, parce que tout est tributaire des cycles solaires. Quel que soit le temps, c'est comme en fait une roue qui tourne, où en fait un segment d'une roue va se trouver systématiquement. Il faut une année pour faire un tour, mais aussi on a exactement. Alors, pour être clair, je ne vais pas parler comme ça, je vais vous dire, à partir du 21 décembre, eh bien c'est le solstice d'hiver. Les forces de vie sont à l'intérieur de la Terre, jusqu'à l'équinoxe du 21 mars. Et là, c'est un mouvement ascendant. Voilà. À partir du 21 mars, on voit que tout reverdit dans la nature. Donc ces forces de vie sortent de la Terre et commencent donc à se disperser, à s'évaporer. Et donc c'est la croissance des plantes, jusqu'au 21 juin. 21 juin, tout est formé, pratiquement tout. Et à partir de ce moment-là, dans le cycle, on a un effet rétroactif. Les forces rentrent dans la Terre. Voilà, un effet rétroactif, c'est-à-dire que, eh bien, on est au point d'émergence maximale de la formation. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la mémoire de ce vécu ascensionnel dans cette partie donc, émergente de croissance des plantes et de la vie que l'on a pu avoir pendant ces 6 mois de cycle, qui est mémorisé. Et donc le fruit mûrit, puis pourrit, et puis on peut récupérer la graine. Et dans la graine, il y a absolument toutes les informations que le fruit ou l'arbre a pu connaître pendant son cycle végétatif de croissance. Heureusement que c'est comme ça, parce qu'il y a longtemps que la vie n'existerait plus. Et donc pour le cycle précédent, il y a toutes les informations concernant les possibilités d'être averti d'un événement qui a pu être un traumatisme, qui a pu être, et de ce fait, la vie continue comme ça, à se préserver systématiquement au cours de ces cycles, qui sont comme une respiration. Du 21 décembre au 21 juin, je donne, j'expire. Du 21 juin au 21 décembre, j'inspire. Voilà. Tout ce gratte encore éthérique de la Terre. Oui, bien sûr. Alors là, je parle de cycle annuel. Mais c'est la même chose. Dans une journée, de 0h à midi, c'est l'expression ascensionnelle sur le plan énergétique. Et de midi à 0h ou 24h, eh bien c'est le cycle rétractif. Voilà, donc en biodynamie, on sait un petit peu ça. Parce que, bon, il y a des moments sur lesquels il faut faire, donc on veut amener ces informations dans la Terre, et des moments où on veut que ces informations
sortent de la terre. Au niveau des produits utilisés, préparation, de l'homéopathie aussi, tout dépend de l'action que l'on veut donc donner dans ces traitements de protection au niveau des plantes. Et c'est aussi dans la vitesse, on va toujours retrouver, jusqu'au moment où le temps n'existe plus, parce que la vitesse est tellement rapide, que la densité du temps fait qu'il n'y a plus d'espace. Et là, il y a toutes les informations. Alors, on a parlé de logiciel, je vais vous dire quelque chose après, c'est que pour nous, on a compris, ou j'ai compris si vous voulez, c'est quelque chose qui est pratiquement encore tenu à l'état de secret, qu'il est possible, à partir du moment qu'on a localisé une émergence, un point de départ, une naissance, concernant n'importe quel élément, de le retrouver plus tard et d'agir sur lui par la vitesse des cycles qui ont fortement augmenté. Alors c'est simple, vous avez la percussion à un moment donné de cohérence, ce qui fait qu'on va retrouver dans le cycle le point sur lequel on veut travailler, son émergence. Mais notre temps à nous fait que, eh bien, si vous prenez le cycle de la journée, vous allez percuter ce point peut-être à midi, un exemple, ou à 3 heures de l'après-midi. Il va falloir attendre le lendemain 3 heures pour le répercuter à nouveau. Tout à fait. Mais si vous accélérez la vitesse, ça fait quoi? De façon virtuelle. Vous imaginez un son? Oui. Que c'est l'identité de ce point est un son ou une couleur. Eh bien, vous allez retrouver ce son et cette couleur. D'une manière continue. Voilà. De plus Après, en vous plus accélérez, continue. Voilà. d'un plus continu. Et le but, c'est de le retrouver au moment continu. À ce moment-là, on est sur une résonance. Pourquoi, en fait, le temps n'existe plus? Il n'y a plus de paramètres de blocage. On vibre avec l'élément. Parce qu'en plus, l'inconvénient dans ce projet-là, c'est qu'une programmation est faite aujourd'hui et la deuxième, elle est faite en 6 mois. Vous imaginez un petit peu entre les deux. Et vous allez diffuser ça ou pas? Alors, l'idée, en fait, c'est de faire le test, des essais. À côté, nous aurons un appareil qui s'appelle le bioscope, qui a la capacité, la possibilité de voir les variations au niveau quantique, donc cellulaire, des équilibres au niveau des éléments sur lesquels on va travailler. Donc, si je parle d'homéopathie, par la bonne dilution, la bonne ingrédient, la bonne dilution, la bonne utilisation, tout ça. Et à partir de ce moment-là, cet appareil a la possibilité de dire avant et après comment la plante va réagir. Et à partir de là, c'est une aide précieuse pour ce type de projet qui fait que, à partir du moment où on va envoyer donc, des informations, ressortant de ce principe-là, eh bien, on va systématiquement savoir ce qui se passe tout de suite. On n'aura pas le temps d'attendre un cycle d'une année, à savoir si la plante... mais ça, c'est un logiciel uniquement pour vous. Vous allez diffuser à d'autres agriculteurs ou non, bien, alors, donc, après, si dans cette période, on a des réponses positives par rapport à ce principe-là, à ce moment-là, moi, j'ai l'idée de partir sur un programme de diffusion, de formation un petit peu, mais aussi de location. Bien sûr. On parle pas de vente. Oui. Je dis, ben voilà, pour X par mois, oui, comme Windows, comme tout ça. vous avez la possibilité de faire le test chez vous. Voilà, il y a une petite programme, une petite mise en place à faire. À partir de là, si ça vous convient, vous pouvez l'acheter. Sinon, vous pouvez le garder en location. Et voilà. Donc je pense que c'est jamais qu'une pression. C'est comme une respiration. Donc il y a des lieux qui sont aptes à charger une personne et il y a des lieux qui sont au contraire vont dévitaliser, décharger sur le plan vibratoire cette balance où le faisceau va s'incliner à ce moment-là. Il faut le savoir et il faut bien sûr amener une vibration de très haute fréquence pour pouvoir compenser. Voilà. Mais derrière tout ça, il y a des règles absolues qu'il faut connaître. Et ces règles-là, c'est pour ça que je vous ai parlé d'un logiciel. Eh bien, pour moi, c'est un projet qui me tient à cœur parce que je sais qu'il y a là la possibilité de pouvoir connaître en fait ces interférences environnantes et de pouvoir corriger
Voilà. Marie-Lys, elle est astrologue, mais une astrologue très particulière. Hein. Et là, elle est en train de faire avec le Canada un logiciel aussi, un développement. Avec ma cousine qui fait de l'architecture informatique. Donc je voudrais mettre au point, moi, ce qui m'intéresse, ce sont les étoiles et constellations. Parce que certaines constellations permettent de faire descendre beaucoup plus rapidement certaines énergies. C'est ce que je me suis rendu compte dans mes études. Enfin, presque personne ne fait ça dans le monde. La réponse, elle est simple. Elle est très simple, parce que tout est tributaire des cycles solaires. Quel que soit le temps, c'est comme en fait une roue qui tourne, où en fait un segment d'une roue va se trouver systématiquement. Il faut une année pour faire un tour, mais aussi on a exactement. Alors, pour être clair, je ne vais pas parler comme ça, je vais vous dire, à partir du 21 décembre, eh bien c'est le solstice d'hiver. Les forces de vie sont à l'intérieur de la Terre, jusqu'à l'équinoxe du 21 mars. Et là, c'est un mouvement ascendant. Voilà. À partir du 21 mars, on voit que tout reverdit dans la nature. Donc ces forces de vie sortent de la Terre et commencent donc à se disperser, à s'évaporer. Et donc c'est la croissance des plantes jusqu'au 21 juin. 21 juin, tout est formé, pratiquement tout. Et à partir de ce moment-là, dans le cycle, on a un effet rétractif. Les forces rentrent dans la Terre. Voilà, un effet rétroactif, c'est-à-dire que, eh bien, on est au point d'émergence maximale de la formation. Et à partir de ce moment-là, eh bien, c'est la mémoire de ce vécu ascensionnel dans cette partie donc, émergente de croissance des plantes et de la vie que l'on a pu avoir pendant ces 6 mois de cycle, qui est mémorisé. Et donc le fruit mûrit, puis pourrit, et puis on peut récupérer la graine. Et dans la graine, il y a absolument toutes les informations que le fruit ou l'arbre a pu connaître pendant son cycle végétatif de croissance. Heureusement que c'est comme ça, parce qu'il y a longtemps que la vie n'existerait plus. Et donc pour le cycle précédent, il y a toutes les informations concernant les possibilités d'être averti d'un événement qui a pu être un traumatisme, qui a pu être, et de ce fait, la vie continue comme ça, à se préserver systématiquement au cours de ces cycles, qui sont comme une respiration. Du 21 décembre au 21 juin, je donne, j'expire. Du 21 juin au 21 décembre, j'inspire. Voilà. Tout ce gratte encore éthérique de la Terre. Oui, bien sûr. Alors là, je parle du cycle annuel. Mais c'est la même chose. Dans une journée, de 0h à midi, c'est l'expression ascensionnelle sur le plan énergétique. Et de midi à 0h ou 24h, eh bien, c'est le cycle rétractif. Voilà. Donc, en biodynamie, on sait un petit peu ça. Parce que, bon, il y a des moments sur lesquels il faut faire, on veut amener ces informations dans la Terre, et des moments où on veut que ces informations sortent de la Terre. Au niveau des produits utilisés, préparation, de l'homéopathie aussi, tout dépend de l'action que l'on veut donc donner dans ces traitements de protection au niveau des plantes. Et c'est aussi dans la vitesse, on va toujours retrouver jusqu'au moment où le temps n'existe plus, parce que la vitesse est tellement rapide, que la densité du temps fait qu'il n'y a plus d'espace. Et là, il y a toutes les informations. Alors, on a parlé de logiciel, je vais vous dire quelque chose après, c'est que pour nous, on a compris, ou j'ai compris si vous voulez, c'est quelque chose qui est pratiquement encore tenu à l'état de secret, qu'il est possible, à partir du moment qu'on a localisé une émergence, un point de départ, une naissance, concernant n'importe quel élément, de le retrouver plus tard et d'agir sur lui par la vitesse des cycles qui ont fortement augmenté. Alors c'est simple, vous avez une percussion à un moment donné de cohérence, ce qui fait qu'on va retrouver dans le cycle le point sur lequel on veut travailler, son émergence. Mais notre temps à nous fait que, eh bien, si vous prenez le cycle
de la journée, vous allez percuter ce point peut-être à midi, hein, un exemple, ou à 3 heures de l'après-midi. Il va falloir attendre le lendemain 3 heures pour le répercuter à nouveau. Tout à fait. Tout à fait. Mais si vous accélérez la vitesse, ça fait quoi? De façon virtuelle. Vous imaginez un son Oui. que c'est l'identité de ce point est un son ou une couleur, hein, eh bien vous allez retrouver ce son et cette couleur. D'une manière par- continue. Voilà. De plus Après en vous plus accélérez, continue. Voilà. de plus continu. Et le but c'est de le retrouver au moment continu. À ce moment-là, on est sur une résonance. Pourquoi en fait le temps n'existe plus? Il n'y a plus de paramètres de blocage. On vibre avec l'élément. Oui. C'est deux mondes que nous pouvons régler toutes choses sur Terre. Ok, et voilà. Donc il y a des compléments en fait. Oui. Au niveau de la connaissance Oui. à pouvoir utiliser par rapport à ce principe dont je vous parle, qui va coller systématiquement donc avec ces informations. Et voilà. Alors donc il faut avant tout une connaissance qui systématiquement va se positionner dans ce logarithme. Pourquoi? Parce qu'il est universel. Et en réponse, vous aurez du son, vous aurez de la couleur, vous aurez des fréquences hertziennes, vous aurez donc une matérialisation vibratoire du mouvement et du mouvement de l'élément sur lequel on peut travailler. Alors, petite question indiscrète. Avez-vous, avec votre Je m'approche de vous, mais vous inquiétez pas. avec votre procédé, est-ce que vous avez pu matérialiser quelque chose dans le vin Alors, le vin, on a parlé du vin. ou autre chose? Alors, ce n'est pas le procédé, parce que le procédé, il n'existe pas aujourd'hui. Hein. Voilà. Mais l'idée, elle existe depuis longtemps. Voilà. Et ici, le lieu s'appelle les collines du Clos du Paradis. Oui. Vous allez voir là, correctement. Il y avait des camps militaires romains, ici, qui stationnaient en nombre. Donc nous avons des documents qui attestent cette présence à l'époque romaine. Et le lieu s'appelle les collines du Clos du Paradis. Voilà, c'est pas nous qui l'avons inventé, parce que certains croient qu'on fait la publicité avec ça. Non, sur le cadre, il y a donc le paradis de ce lieu. Et en fait, l'histoire fait que ces documents nous disent qu'il y avait des canalisations, il y avait des bassins, donc il y avait de l'eau. Et ici, nous sommes sur une propriété où, depuis mon enfance, à cette époque-là, mon grand-père a creusé des puits. Il n'y avait pas d'eau du tout. On est sur plus de 50 hectares, c'est une butte d'argile, de marne, compacte, les sources sont abondantes tout autour, mais ne peuvent pas traverser. Voilà. Et donc, moi j'ai été initié par ces gens-là, j'ai été sourcier, et j'ai fait ça par passion, un petit peu de partout, et je suis allé chercher des sources jusqu'à Madagascar. Au Californie, à l'Oman, je suis allé là-bas. Et en fait, pour suivre le cheminement, c'est un petit peu cette histoire qui fait que, c'est là, eh bien, oui, je ne veux pas faire vraiment, il faut vraiment que beaucoup puissent profiter de ça, parce que ça peut toucher le monde médical. Oui. Ça peut toucher absolument tout. Absolument tout. Voilà, parce que c'est universel. C'est un principe qui est universel. Exactement. Parce que, voilà, en fait, si vous pouvez imaginer ça sur une règle, en fait, après ce sont des harmoniques dans des dimensions qui peuvent être très grandes ou très très petites, mais ça fonctionne de la même façon. Par contre, nous n'avons pas, nous, la possibilité de définir ça parce que nous sommes bloqués. Notre corps est on limité. voit certaines choses, on ne voit pas d'autres. Mais le mécanisme de l'infiniment grand, qui est une constellation, etc., d'un atome, c'est basé exactement dans le principe du mouvement, à ce même mécanisme, et on va parler encore du commandement, de tout ça. Et là, on peut dessiner aussi, ça peut servir en architecture, on peut faire des tracés sur une matrice qui a donc cette particularité, et bien, où on peut s'arrêter au bon endroit, voilà, au niveau du truc. Et en astrologie, non, il n'y a pas une application? En astrologie, alors là, ce serait pour moi quelque chose. J'ai un petit peu, quand j'étais plus jeune, j'ai quelques petites notions d'astrologie, mais non. J'ai pas du tout, je sais comment ça fonctionne, etc. Et donc je sais qu'en astrologie,
eh bien, ces influences-là pourront aussi se positionner en phase réductrice ou en phase oxydative, si on parle de la vie de chaque élément, parce que dans les positions planétaires, eh bien, même c'est dans ces influences-là, hein, où elles vont affaiblir, ou elles vont, au contraire, donc donner de la force de vie, eh bien, par rapport à la position et bien sûr l'identité de chaque planète. Donc il y a un lien précis à pouvoir utiliser ce système-là. Moi, je suis très ouvert à vous montrer un petit peu la maquette et vous expliquer, bien sûr, les démarches qu'on a fait avec votre famille. C'est sa cousine, c'est ta cousine. Parce que j'ai 70 ans, madame. Si je continue avec mon ami et il m'a donné tous les clés de son travail, j'ai fait le temps d'attendre. Je vais pas faire Bien sûr. dans 10 ans, je ne sais pas comment ça se Oui, ce que je voulais vous dire en astrologie, il existe le temps de Mercure et le temps de Saturne. Oui, Le temps de Mercure, c'est le nôtre. Le temps de Saturne, c'est le temps cosmique. On a travaillé en biodynamie, avec surtout donc, le calendrier lunaire et l'influence des ovudaires, de tout ce qui peut donc, déstabiliser l'équilibre de vie. Et là, on a donc bâti cette carte selon les principes liés à la géométrie sacrée. Et dès qu'on a fait notre première vinification, dans le bâtiment était neuf, et pour aseptiser et assainir, et pas avoir de bactéries ou d'éléments donc, contaminants, on a sulfité les premières produits avec des doses extrêmement limitées, je crois que c'était 15 mg par litre. Mon fils vous le dit précisément, en disant mais j'en mettrai plus, au minimum, pour ne pas déranger le vin, mais juste pour ne pas prendre le risque d'avoir une contamination. Et là, on a commencé à avoir des surprises. Ah oui. C'est-à-dire qu'on fait des analyses une fois par semaine, 2 fois par semaine au moment de fermentation, et chaque fois, les analyses qui ont suivi nous donnaient comme réponse, on avait toujours ce SO2 à l'état libre dans le vin. Voilà. Donc ça veut dire que le vin ne le combinait pas. Il le rejetait. Voilà. La molécule de vin rejetait ça. Alors c'est une anomalie, je le rejette. Parce que si vous mettez des sulfites dans du vin, Bien sûr. il faut en remettre 8 jours après parce qu'il n'y en a plus. Hein, voilà. Et donc ça s'est évaporé. Voilà. Mais ça n'a pas duré qu'un mois ou deux, ça a duré toute l'année, le temps où le vin a été au repos, avant la mise en bouteille, hein, pour le clarifier et aussi pour la stabilité biologique. Arrivé à la mise en bouteille, pratiquement tout le monde rajoute des sulfites à la mise en bouteille, parce que donc, si ce sont des vins à forte concentration, on peut les garder plusieurs années. Enfin, certains peuvent les garder plusieurs années. Et là, on s'est dit, on ne va pas prendre le risque, mais pour être sûr, l'échantillon a été mis à l'étude, chauffé à 45 degrés pendant 10 jours. Donc on a fait l'analyse avant, et l'analyse après, eh bien, nous a donné la réponse. Elle était exactement la même que celle qui précédait au niveau de l'oxydation et de la dégradation des vins. Vous imaginez la surprise aussi. Donc, on n'a jamais pu rajouter de sulfite dans les vins. Voilà. Alors ça, c'est pour répondre. C'est simplement un effet naturel qui, au niveau vibratoire, amène en fait cette molécule du vin à extrêmement condensée. Et donc, c'est comme une matière, comme une pierre très très dure, il n'y a rien qui va la pénétrer. Et elle va mettre énormément de temps pour se dégrader. Par rapport à un élément beaucoup plus fluide. Et à partir de ce moment-là, bien sûr que ces vins-là vont s'oxyder. Mais au bout de combien de temps, on n'en sait rien, parce qu'après 15 ans de garde, pour les premières vinifications, donc aujourd'hui nous sommes en 2014, la première vinification c'était 1999, donc ça fait 15 ans, et quand on déguste aujourd'hui, dès 1999, on se rend compte qu'il y a toujours la vie, toujours la fraîcheur, toujours l'acidité. Bien sûr que les arômes ont évolué. On a dit que les arômes sont tertiaires, liés en fait à la terre, liés aussi au côté épicé, poivré, etc. Mais le vin a la couleur, il est rouge. La couleur ne s'est pas dégradée. Et ça, c'est le signe principal de l'oxydation d'un vin. Voilà.
Alors, ça va durer combien? On ne sait pas. Parce que ces vins-là vont encore garder une bonne évolution dans la fraîcheur, peut-être encore 15 ans. Alors, nous avons fait des tests. On peut avancer vers la pierre là-bas. Attends, vas-y. Du reportage qu'il a fait, vous avez écho? Non. C'est un reportage sur Arte, un document extrêmement, pour moi, important. Parce que quand on parle de la mémoire de l'eau, on parle de Benveniste. Oui, En fait, Benveniste, ce cher monsieur, qui avait une éthique parfaite, hein, qui s'est suicidé, enfin qui en est mort, oui. on ne l'a pas tué, mais il en est mort. Il en est mort, oui. Bon, c'est parce que... Et le professeur Montagnier, à l'époque, il le dit très bien. Oui. Hausser un petit peu les épaules, hein, parce que je ne pas n'importe quoi. Mais peut-être déjà, il avait une ouverture d'esprit qui lui a fait comme un déclic. Et c'est lui qui a repris tout le travail du professeur Montagnier. Alors dans ce document extraordinaire, Il y a sur YouTube où on peut le retrouver. il l'a enlevé sur YouTube, mais on ne peut pas le commander au lieu de le Ah oui, d'accord. il l'a enlevé. Oui. Et, Ça s'appelle, vous savez pas, parce que j'ai entendu Benveniste réhabilité, etc. vous remarquez, professeur Montagnier, Oui, d'accord. Oui, je vois. la mémoire de l'eau, de suite vous saurez l'origine du document. Et moi j'ai un ami qui a acheté. Ouais, je vais peut-être l'acheter aussi. Directement. Oui. Alors comment ça se passe? Vous savez qu'il est dans le phénomène parce qu'il a découvert la biologie du sida. Donc pour lui, c'est son terrain de travail, de recherche. Donc ils font la copie. Non, ils font de l'homéopathie, pardon. De la présence donc, de l'ADN d'un malade du sida. D'accord? L'ADN d'un malade du sida qui est dans l'eau, de l'eau distillée, purifiée. Donc cette eau est ensuite donc, diluée en plusieurs dilutions homéopathiques jusqu'au moment, en fait, il n'y a plus la possibilité de la traçabilité biologique matérielle. Donc ça veut dire que l'ADN n'est plus là, sur le plan matériel. Mais il y a la fréquence. Et alors, avec le fameux bioscope, ou l'appareil équivalent, l'étalon est fait de l'échantillon, de l'eau, qui a été au contact avec la molécule d'ADN. Et là, dans une certaine dilution, on voit apparaître un signal en parallèle, qui n'est pas celui de l'eau. Donc ce signal correspond à la signature de l'ADN du sida qui a été au contact. Oui. Mais il n'est plus là. Ah, oui. Alors ce signal, il est décodé, il est informatisé, et il est, permet tout simplement, envoyé dans un laboratoire en Italie où il y a des confrères qui travaillent sur les mêmes recherches. Et là, on reprend de l'eau stérile à 100%, distillée, très distillée au lieu de cette éprouvette avec de l'eau est mis, donc on met dans l'eau la résonance qui a été détectée. Je ne sais pas tous les mots pour le dire parce que je ne suis pas scientifique, moi. Et en fait, il y a une protection électromagnétique pour pas que donc, cette eau puisse subir des interférences environnantes. Voilà. Et pendant, je ne sais pas, une demi-heure, une heure, le signal qui a été détecté dans l'eau en homéopathie est envoyé dans cette éprouvette qui se trouve à 1500 km. Donc il n'y a plus de contact du tout. Extraordinaire, oui. Ils remettent en fait, après avoir envoyé le signal, ils remettent les briques de constitution de l'ADN et ils retrouvent à 90%, 94%, je sais pas combien ils ont dit, l'exacte copie de l'ADN qui a été réellement pris à Paris. Donc la mémoire de l'eau existe. Voilà, c'est des expériences qui ont été faites, et je pense qu'à ce niveau-là, ça s'amuse un petit peu à donner de tels arguments et de tels documents, c'est que ils sont absolument sûrs
Oui, oui, Ça non, mais bien fonctionne. sûr, Montagnier. Voilà. Non, mais il y a Alors pas de problème. aujourd'hui, Ouais. notre cher professeur Montagnier, ça est parti En Australie? En Chine? Ah oui, bah, d'accord. parce qu'en France, Ils sont là-bas, ils sont ouverts à ce genre de il faut choses. voir évoluer. Ouais. Parce que bien sûr, toutes ces recherches pour lui en France se sont faites en privé, dans un laboratoire privé, sans aucune aide concernant ce type de Il recherche. connaît votre vin ou pas, Montagnier? Montagnier connaît votre vin? Non, moi je ne le connais pas. Monsieur Montagnier, je ne le connais pas. Mais quand j'ai vu ce. Et donc nous sommes en train de mettre en place, avec le directeur d'un laboratoire tout à côté de chez nous, eh bien, un centre de recherche dans cette catégorie donc, de recherche. Et là, je pense qu'on va vraiment essayer de contacter ce cher monsieur Montagnier. En disant qu'on travaille sur le végétal dans cette direction et qu'on fait des tests depuis très très longtemps sur l'homéopathie, les dilutions et tout ça. Voilà. Rien n'a été fait dans l'agriculture de façon professionnelle avec la thérapie en homéopathie. Voilà, il n'y a qu'une association qui est sur Lyon. Ce sont des médecins, c'est Homéopathie sans frontières. Ils s'occupent surtout de l'homéopathie dans la médecine. Et depuis 2 ou 3 ans, ils font des tests sur le végétal. Dites-moi. Il en ressort des choses incroyables. Qu'un champignon comme le milieu, au bout de 24 heures, si on a le bon ingrédient et la bonne dilution homéopathique, 24 heures après, le champignon est complètement éradiqué. Et vous avez les livres d'homéopathie? J'ai des livres homéopathiques. Le Kent, le Zissu, des choses comme ça? Pardon? Le Kent? Non, je ne l'ai pas. Le Zissu? Non plus. Non? Non. Je suis un petit peu. Ouais, mais ça vous intéresserait peut-être? Bien sûr, ça oui. Ah bon? Notre projet concerne aussi Parce que... voilà, d'exploiter ce terrain Alors, moi, je peux de vous- l'homéopathie pour. Mais vous le liriez, vous? Je le lis, moi je lis tout ça. Non, parce que j'ai une dizaine de livres à vous offrir. Alors. Ah, mais écoutez, tout au moins À vous les offrir. à me les prêter. Mais Non, je vous les offrir offre. avec Non, non. beaucoup de. Non. Parce que on ne savait pas. On cherchait, j'avais recueilli ça, une quinzaine de bouquins sur l'homéopathie, le Kent, le Zissu, le Lambert, enfin, un tas de trucs. Je vais vous les envoyer. Moi je me suis limité en fait à essayer de retrouver quel est le bon Non, mais ça va vous passionner. pour lutter contre les champignons, etc. Il va être entre bonnes mains, là. Ils vont être... Ah, mais écoutez, moi de toute façon, je le mets de côté. Non, mais vous inquiétez pas. Non, vous Je inquiétez vous pas. remercie infiniment. Non, je vais le faire, de vraiment. m'apporter Vous allez voir. aussi une connaissance par rapport à ça. Non. Ça va être très bien. important. Ouais. Et voilà, et donc on va travailler sur ça. Même vous pouvez participer si vous voulez. Non, j'ai pas de compétences, mais je Non, peux- non, mais on a tous. Voilà. J'ai des Le compétences fait de pour- parler comme vous le faites, On a c'est des madame. compétences à tous les niveaux, soit C'est très intéressant aussi. Moi, je vous propose aussi, Oui. dans cette façon, on va faire comme une fondation, on va faire comme Oui, Oui, venir travailler comme on le faisait Ouais. avec Jacques Donc, on va- Rabata et d'autres personnes. on va faire des réunions et on Des va réunions. proposer des directions de travail sur des projets bien définis. Et là, c'est merveilleux. Ok. Chacun peut dire ce qui émerge en lui. Voilà. Ou, moi, je ne suis pas scientifique, donc il y a quelque chose qui se fait dans la sensibilité. si vous voulez. Oui. Bon, c'est ce que c'est. Voilà. Mais à partir de ce moment-là, moi, je serais vraiment, on a parlé du logiciel, avoir quelqu'un à côté, vraiment scientifique, on va dire, non, ça, c'est pas possible. Vous comprenez? Ou là, oui, c'est une voie qui est intéressante. Voilà. Donc là, je ne sais pas. Mais je suis convaincu que ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et les possibilités qu'il y a, c'est vraiment universel. Voilà. Donc il n'y a pas quelque chose qui peut dire, s'interposer, en dire c'est pas possible. Voilà. Parce que c'est une loi primaire du fonctionnement de la nature. Ah oui, non, C'est fou, je ne dis pas ça pour prétention. Hein. non, mais c'est Soyez merveilleux, bien, c'est pas du tout mon genre. Hein. Vous inquiétez Je pas. ne sais pas pourquoi je suis aujourd'hui amené à vous dire ces paroles. Hein. Parce que bon, c'est la passion, C'est votre voix, c'est votre... c'est l'expérience dans ce domaine. c'est- Et un destin, Il y a peut-être le dessin aussi. Un destin, parce que pendant de nombreuses années, on s'est fichu un peu de vous, et maintenant les gens... On s'est fichu de nous complètement. Bon. Et maintenant... Pour moi, ça n'a jamais été un problème. Pour moi, ils non plus. Pourquoi? Parce que on a accepté, nous, au départ, cette démarche. On a voulu que ce soit comme ça. On ne savait pas quelle en serait réellement l'issue. Mais on n'a pas eu peur. Et voilà, on n'a pas eu peur. Même moi, je me suis posé la question. Parce que ça représente peut-être un investissement, une vie d'une génération. Colossal. Bon, alors je me suis dit, de toute façon,
Si ça marche pas, sur le plan matériel, eh bien, il y a bien quelqu'un qui viendra négocier ce qui existe. Vous comprenez? Alors, j'irai avec ces quelques petits euros jusqu'à la fin de mes jours. Et mon fils ira faire de l'onologie de laboratoire. Bien sûr. Voilà. Donc, il y a une logique dans toute chose. Tu avais une autre question? Non, le temps change. Je crois que le Oh moment oui, est il est temps venu, change. des Après, nouvelles moi, portes s'ouvrent. vous savez, je crois qu'un homme de la campagne, de la terre, il est très attaché à la réalité. Oui. Voilà. Et je pense que ici, on est tout sauf des gens illuminés. Voilà, tout. Mais à partir du moment que vous avez la connaissance de ce que vous faites, et puis je crois qu'il faut continuer, tout simplement. Des gens comme Robordi, tout ça, ça vous dirait? Robordi? Non. Non, c'est un architecte qui travaille sur le nombre d'or et tout. Oui, oui, après, bon, il y a Montercy, Bonvin. Très intéressant de pouvoir parler avec eux. Ben, il faut les faire venir. Parce que moi, ce que je ne comprends pas, voilà. Ce que je n'arrive pas à comprendre, parce que c'est trop compliqué. Si vous parlez de mathématiques, c'est trop compliqué. Mais ce que je recherche, c'est de remettre tout ça, sans rien lâcher, à un point qui est compréhensible pour tout le monde. Voilà. Et là, on a des surprises quand on se rend compte qu'il y a des choses qui sont extrêmement simples, quand on les ramène à l'unité. Voilà. Et c'est ça qui en fait. Mais Montercy, il faut que vous le lisiez, parce qu'il a montré que les églises romanes étaient vraiment sur des axes bien particuliers, pas forcément orientés, mais à chaque fois c'est lié à des forces télébriques, etc., des cours d'eau, etc. Ça va plus loin que ça. Oui. Parce qu'à partir de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, et à l'époque de la construction, eh bien, le travail était systématiquement que tout lieu construit sur le plan religieux, à cette époque, était en... comment dire? Il y avait des religion, des coordonnées, des schémas géométriques. Oui, Des lignes de force. Oui. Des lignes, voilà, des lignes de Qui force. les reliaient. Qui les reliaient. Voilà. Mais selon la géométrie, pas n'importe comment. Voilà. Donc vous voyez que ces choses-là ont avantage à être un petit peu épluchées. Mais Montercy a travaillé là-dessus. Voilà, des gens comme ça. Et la sourcier, en tant que sourcier Je radiesthésique. pense que tout contact d'hommes, Ah oui, comme ça. Oui. il ne faut pas voir Ah, ils vont venir faire. le business, tout ça. Non, c'est des Il faut gens. que ce soit du bénévolat. Chaque année, Dans par un exemple. premier temps. Exactement. Après, on ne peut pas parler après, mais dans un premier temps, il faut venir avec cet esprit. Parce qu'à Vézelay, Rassembler les connaissances. Rassembler les connaissances. à Vézelay, chaque année, Bonvin, tout ça, ils font la cathédrale commentée symboliquement, les courants, etc. Ils font. Non, c'est des gens qui font des conférences comme ça très intéressantes. Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, on sait les principes de la géobiologie, c'est ça. Moi, j'ai été pendant 30 ans les baguettes armées. Donc tout ce qui a été fait ici, c'est par sensibilité. Alors, on cherche les réseaux, sur les points, on peut vraiment retrouver les points d'échange qui sont des points extrêmement forts dans les échanges. Donc ça crée en fait des amplitudes et des forces incroyables à ce niveau-là. Et voilà, c'est le point d'ancrage. C'est le point d'ancrage. Autour. Et alors la source, c'est la source que vous avez trouvée à 30 mètres. En fait, il y a une source. C'est celle de 30 mètres? Non, c'est pas celle-là. C'est une 30 mètres, c'est la deuxième. C'est la première à côté, la première. Donc l'eau est préhistorique aussi qui sort. Ah, c'est la même. Donc voilà, on revient à ça parce que je me suis rendu compte que sur ces points où on a trouvé l'eau, si vous allez éloigner un petit peu, on n'a pas de signal d'une eau qui circule d'une façon horizontale. Donc il faut bien qu'il y ait une émergence. Oui. Et quand le premier forage a été trouvé, à 33 mètres de profondeur, eh bien le foreur m'a dit mais on est tombé sur une petite nappe qui n'est pas construite dans les cartes. Qui n'est pas répertoriée. Moi je lui dis non, c'est pas possible. Et donc, j'étais tellement heureux, on avait trouvé l'eau, on savait qu'elle était là l'été, etc. Je lui ai fait reculer la machine de 15 mètres. Entre 10 et 15 mètres. Et je lui ai dit, maintenant, je m'en fous, je vous donnerai encore un petit peu de l'argent, mais on va creuser. Ouais. Et on a creusé tout à côté, jusqu'à 90 mètres, 120 mètres. Donc, ça m'a donné la réponse. Je savais que cette eau, elle ne venait pas de surface. Elle venait des grandes profondeurs. Et donc on a fait des forages jusqu'à 160 mètres de profondeur. 160 ? Oui, c'était toujours de l'argile et de la marne. Donc à ce moment-là, la seule réponse était que le fait que cette eau est arrivée claire tout de suite, et
qu'elle a été, on sentait quand on l'a goûtée, elle était pure. Et les analyses ensuite nous l'ont prouvé, eh bien ça veut dire que ce sont des eaux préhistoriques. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, donc ce sont des nappes qui sont très profondes, Avec qui sont prisonnières de terrains imperméables, qui sont alimentées par des lacs souterrains dans les Alpes ou très éloignés. Et bon, bien sûr, la force de compression, de niveau, différents niveaux, et que ces sources-là vont essayer, par la pression, de remonter. Et elles vont trouver des fissures dans ce terrain imperméable. Et donc, je pense que je vous ai parlé du paradis, je pense qu'en fait, à l'époque romaine, où cette eau remonte maintenant jusqu'à 15 mètres de la surface, ça nous est couvert. Et ce lieu a été appelé le paradis, parce que quand on parle, le terme étymologique du paradis, c'est jardin entouré d'eau. Pardès en hébreu. On a un petit peu l'histoire. Oui, c'est merveilleux. Non, c'est enrichissant. C'est merveilleux. On regarde la tête jeune. Extraordinaire. Non, non, bah, c'est bien. Je crois qu'il a répondu à beaucoup de Voilà, moi, à pouvoir apparaître quelque chose. Le rendez-vous a été reporté d'un mois. Et donc j'ai oublié l'échantillon, je l'ai ressorti. Les personnes sont venues. Et à ce moment-là, on a commencé à faire les premiers tests et il n'y avait absolument rien. C'était qui? C'était George Adjo qui est venu? Il y a un monsieur qui est décédé depuis. George Adjo. Voilà, avec un collègue, ils sont venus. Moscovici. Ouais, oui. Un jeune ingénieur. Oui, Oui, je le connais. Non, lui, alors, en fait, je vais vous dire, Comment il était? au moins 10 ans. Alors, il y avait un monsieur qui était très compétent, c'est lui qui avait, qui était passionné par ça, qui a fait beaucoup de recherches. Il avait un défaut, hein, il était alcoolique. Non, alors c'est pas vraiment. C'est pas lui, hein. Non, non. Voilà. George, Et il il était était pas. accompagné avec un ami, et dernièrement, cet ami, on perdu, ça remonte à plus de 10 ans, ça, m'a téléphoné. Et il m'a dit qu'il avait gardé tous les dossiers, tout le travail de ce. Ah, c'est vraiment RN, ça, qui a gardé Après, je me tout le rappelle plus du matériel de Georges Adjo. C'est lui qui l'a Oui, oui, qui ça, a ça, j'ai tout ça, moi, à la maison, après, de mémoire, je m'en rappelle. Et donc, il n'y avait rien. Il n'a pas passé absolument rien. J'ai pris un flacon, je l'ai agité comme ça. Et quelques secondes, même pas une minute. Hein. On a refait le test. Ah oui, ah Alors, oui. on a vu, en fait, que l'eau, c'est pour ça que les vortex sont importants. Alors, dès que vous agitez de l'eau, systématiquement, il y a des vortex qui se font. Et ton frère, là, celui qui est au CNRS, qui a fait le... Il travaillait avec Raymond RN et il travaillait Ça, je avec peux vous donner un nom parce que je le disais là-bas, on a peut-être reposé, je regarde. Quand je l'ai présenté... Son frère, qui est au CNRS, il a fait sa retraite. Il a inventé un appareil, comment ça s'appelle? Mais c'est grâce aux travaux de Georges Adjo. Parce que moi, c'est moi qui les ai présentés. Ils habitaient du côté de Nantes. Du côté de Nantes. C'était non. À cette époque-là. À cette époque-là. Après, on a fait des tests sur la dynamique énergétique du sol, de la Terre. Oui. On mélange de la Terre dans l'eau. Et là, avec la caméra qui vient, quand il y a une décharge, et puis ça s'arrête. Et là, ça faisait un tour, boum, décharge. Un tour, un tour, un tour. Ça ne s'arrêtait pas. Et il nous a dit, j'ai jamais vu ça. Ça vient d'où? Après, alors, on a compris que chaque fois que l'énergie était donnée, hop, elle était récupérée. Et ça Et récupère. ça tourne. C'est incroyable. C'est fou, hein. Ça, on n'y peut rien. C'était comme ça. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, si les vins qui sont élaborés ici ont une capacité vraiment très importante à résister à l'oxydation, c'est ça. Le mystère, il est là. Il récupère. Il récupère. C'est tout. Après, j'ai beaucoup appris en homéopathie avec aussi des chercheurs, des Russes qui sont venus, qui ont parlé, ils s'intéressaient à la mémoire de l'eau par rapport au gaz de Brown. Vous savez ce que c'est le gaz de Brown? C'est un gaz issu de l'eau, hein, mais il faut une solution de potassium. Je me rappelle très bien, c'était potassium, parce que vraiment insisté là-dessus, potassium 33%. Voilà, quel sel de potassium, je ne sais pas exactement, mais potassium. Donc il m'avait demandé de faire des échantillons avec de l'eau informée. Potassium, 33%. Ils sont arrivés avec les appareils, ils ont vidé le réservoir,
on a rempli le réservoir de l'eau de la source, ici, et j'ai mis donc l'eau informée, potassium 33%. Ils ont mis en route, il n'y a rien qui se passait. Rien qui se passait. Alors là, je leur ai dit, écoutez, vous avez encore de la solution? Oui, oui, bien sûr. On a rempli même pas le fond d'un verre, quoi, la hauteur d'un verre, de la solution réelle. Voilà, rajoutée. Ça marchait pendant toute la journée. Donc ils font réactif en homéopathie. Ils font réactif physique. Voilà. Quel qu'il soit, il faut qu'il soit là. Donc c'est ça que ça explique aussi un petit peu l'histoire de la molécule d'ADN. Elle a été au départ.